Alors, la gamification, c'est un mot qu'on entend absolument partout, surtout dans le monde de la formation. Mais la grande question c'est, est-ce qu'on s'y prend vraiment de la bonne manière? On va explorer ensemble comment on peut aller bien au-delà des simples badges et des points pour créer un engagement qui soit réel et durable. Quand on parle de gamification, bien souvent ce sont ces trois éléments qui viennent à l'esprit. Les points, les badges et les classements. On appelle ça le fameux trio PBL. Et on va pas se mentir, c'est un peu la solution de facilité. C'est super simple à plaquer sur une formation qui existe déjà, mais est-ce que ça marche vraiment à long terme? Le truc, c'est que cette approche est très superficielle. On ne fait vraiment qu'effleurer le vrai potentiel. Et si la véritable gamification, ce n'était pas juste d'ajouter des petits éléments de jeu par-ci par-là, mais de repenser complètement l'expérience d'apprentissage depuis le début. Allez, on attaque la première partie, comment aller au-delà de ces fameux points et badges. Et là, on a une idée qui change absolument toute la perspective. L'objectif, ce n'est pas de toucher au contenu pédagogique, mais bien de transformer le contenant, la manière de le présenter. Pour que ce soit plus clair, au lieu de juste donner des points pour avoir regardé une vidéo, imaginez si cette vidéo devenait une sorte de mission, une enquête où il faut repérer des indices cachés. Ça n'a plus rien à voir, n'est-ce pas? Bon, pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. Deuxième partie, au fond, c'est quoi un jeu? Alors, si on écoute les théoriciens comme Roger Caillos, un vrai jeu doit cocher 6 cases bien précises. Par exemple, il doit être libre, c'est-à-dire totalement volontaire, personne ne nous force à jouer. Et il doit être improductif, on joue pour le plaisir, pas pour créer de la richesse. Et c'est justement là que ça commence à coincer un peu avec la formation en entreprise. Et voilà, on met le doigt sur le paradoxe. Un serious game dans un cadre professionnel, eh bien, il est souvent imposé et son but est très productif, l'acquisition d'une compétence. C'est tout le contraire de la nature même d'un jeu pur. Alors la grande question c'est comment on fait pour réconcilier ces deux mondes? Et la réponse, en fait, elle se trouve dans notre troisième partie, en plongeant dans la science de la motivation. Parce que finalement, le vrai moteur de l'engagement, ce n'est pas le jeu en lui-même, c'est ce qu'il déclenche dans notre cerveau. En gros, il existe deux grands types de motivation. D'un côté, l'extrinsèque, c'est la carotte. On agit pour obtenir une récompense extérieure, comme des points. Et de l'autre, l'intrinsèque. Là, c'est tout le plaisir de faire l'action elle-même, la satisfaction de résoudre un défi. À votre avis, laquelle est la plus puissante sur le long terme? Eh bien, la psychologie a une réponse très claire. La motivation intrinsèque, de loin la plus puissante, repose sur 3 grands piliers. Et quand ces 3 besoins fondamentaux sont satisfaits, l'engagement devient naturel, presque automatique et surtout, il dure dans le temps. Alors, quels sont ces 3 besoins? Premièrement, la compétence. C'est le sentiment de progresser, de maîtriser un sujet. Deuxièmement, l'autonomie. Le fait de sentir qu'on a le contrôle, qu'on a des choix. Et troisièmement, l'appartenance sociale. Ce besoin de se sentir connecté aux autres, de faire partie d'un groupe. Ok, tout ça, c'est une super théorie. Mais concrètement, comment on s'en sert pour créer de l'engagement? C'est ce qu'on va voir dans notre 4e partie, la boîte à outils du concepteur. L'idée, c'est de piocher dans une boîte à outils beaucoup plus riche que juste points, badge, classement. On va choisir des mécaniques qui ciblent précisément ces besoins. Pour nourrir le sentiment de compétence, on peut créer des défis de plus en plus difficiles. Pour l'autonomie, proposer différents parcours d'apprentissage. Et pour l'appartenance sociale, rien de tel que des missions en équipe où la collaboration est la clé. Mais attention, il y a une règle d'or à ne jamais oublier. Le jeu doit toujours être au service de l'apprentissage, pas l'inverse. Chaque élément de jeu doit avoir une justification pédagogique, claire et précise. On ne joue pas juste pour jouer. On arrive à notre dernière partie qui va tout synthétiser, comment on peut repenser concrètement toute l'expérience d'apprentissage avec ce nouveau cadre de travail. La bonne approche, elle se fait en 3 temps, et l'ordre est crucial. On commence toujours par l'objectif pédagogique, pas par le jeu. Ensuite, on se demande quels besoins psychologiques on peut satisfaire pour aider l'apprenant. Et c'est seulement à la toute fin qu'on choisit les mécaniques de jeu adaptées. C'est vraiment l'inverse de ce qui se fait habituellement. En résumé, il faut changer de mentalité. On arrête de voir la gamification comme une simple décoration qu'on ajoute à la fin. On l'intègre dans la conception même de l'expérience, en mettant la motivation au cœur de toute la stratégie. Cette approche beaucoup plus profonde peut vraiment transformer l'apprentissage. La question n'est plus comment on peut ajouter un jeu, mais plutôt comment peut-on concevoir une expérience qui soit motivante par nature. Ça change tout. Alors, la question finale est comment transformer la prochaine expérience de formation avec cette nouvelle vision?